solution. Et la Bible nous dit qu'elle n'a pas manqué de pain, elle n'a pas manqué de farine. Il y avait de l'abondance. La manière avec laquelle tu reçois un serviteur de Dieu va déterminer la bénédiction que tu vas recevoir. Nous regardons à la coquille, nous regardons à l'apparence. Et nous passons parfois à côté de quelque chose. Mais regardons au dépôt qui est en cette personne. C'est un vase, c'est un instrument que Dieu a choisi pour bénir ma maison, pour bénir mes enfants, pour bénir ma famille. Alors est-ce que tu peux prier pour ce vase, qu'il soit rempli et qu'il soit rempli, parce que c'est au travers de lui que je dois être béni, c'est au travers de lui que je dois être rempli. Est-ce que nous pouvons prier pour lui? Prions pour le serviteur de Dieu. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons, Seigneur, ce soir pour le vase que tu t'es choisi. Seigneur Père, tu as mis des paroles dans sa bouche, tu as mis un dépôt dans sa bouche, tu as mis, Seigneur, une grâce dans sa bouche. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu le bénisses, que tu le remplisses et que tu l'utilises ce soir sur nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. Lève-toi, la Bible déclare que tout lieu que foule la plante de ton pied, tu le prends en possession. Ce n'est pas seulement parce que tu leur as dit un jour que tu auras acquis cet endroit. Chaque jour, tu seras en combat. La Bible dit, et je voyais Satan tomber du ciel. Mais les anges ont dit, malheur à vous la terre, parce que c'est un jaloux qui est descendu vers vous. Parce que c'est un jaloux qui est descendu dans vos familles. Parce que c'est un jaloux qui est descendu dans vos quartiers. Parce que c'est un jaloux qui se trouve là où vous êtes. Il va vous combattre et la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais la suite dit, ils ne te vaincront pas. Au milieu, ça veut dire, tu vas te battre tous les jours. Au milieu, ça veut dire, il y aura un combat spirituel. Qui dit combat, dit deux personnes qui se battent. Ma question ce soir, est-ce que tu as arrêté de te battre? Est-ce que tu as décidé de pleurer simplement et de te laisser bastonner? Non, tu es un représentant du ciel et tu as des choses à accomplir sur la terre. Et pour ça, chaque jour est une occasion de combattre. Là où tu es, commence à parler, commence à parler, commence à prier. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. 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 Oh, Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Bipai na Utsingayo. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Utikana minela ye. Alléluia. Alléluia ye. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Bipai na Utsingayo. Nakobanga Nzambe. Sukina Moni Baninga Vasangani. Nakobanga Nzambe. Utikana minela ye. Alléluia. Alléluia ye. Amen. Alléluia. Alléluia. Utikana minela ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
C'est toi que je veux rencontrer ici, c'est toi. Toi seul, Seigneur, toi mon Dieu, c'est toi que je veux rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur, je veux te rencontrer. Tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour toi-même. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre, mais tu pries pour toi-même d'abord. Prie pour toi-même. C'est toi que je veux, Seigneur. Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer, Seigneur, ce soir. C'est toi que je veux rencontrer dans ma vie. C'est toi que je veux rencontrer, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer. C'est toi qui occupe, Seigneur, l'espace. C'est toi qui prends la place. C'est toi qui nous régénère. C'est toi qui nous restaure, âme, corps et esprit, Seigneur, ce soir. Oui, Seigneur, nous te voulons. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Là où la lumière, Seigneur, Dieu de gloire, Père. Seigneur, lui, les ténèbres sont dissipées. Seigneur, les ténèbres sont dissipées par ta lumière. Oui, ta lumière, Seigneur. Ta lumière vient illuminer nos cœurs et nos vies. Ta lumière vient illuminer nos âmes, nos cœurs et nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va régler quelque chose ce soir, toi et moi. Je connais l'histoire de l'église primitive. Il y avait 12 disciples, après 70, après plusieurs encore. Et ils se sont multipliés très très vite. Alors moi je me pose des questions. Comment ils ont fait pour se multiplier très vite? Ils se sont multipliés, la Bible dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Le Dieu que prêchaient les disciples était un Dieu que les gens pouvaient voir. Alors les gens venaient plus voir ce que Dieu pouvait faire. Mais l'église d'aujourd'hui est devenue l'église qui passe son temps à raconter l'histoire des événements passés. L'église d'aujourd'hui se préoccupe de dire il y avait un homme. Il y avait un homme. Pose la question à ton voisin, mais toi, qu'est-ce qu'on va dire demain de toi? Quel est le Jésus que nous prêchons? Alléluia. Là où il y a des miracles, le doute s'éteint. Là où il y a la puissance de Dieu, le doute s'éteint. Alors ma question, le jeûne que tu es en train de payer, les 40 jours que tu es en train de faire, c'est pour quelle fin? C'est pour aller simplement dire, il est écrit que. J'ai envie de te dire ce soir qu'en réalité tu es le stylo de Dieu. C'est avec toi que Dieu va écrire. Si l'on va dire il est écrit que, on peut aussi dire il y a eu un homme, il y a eu une femme dans notre famille. À toi seul ta vie devient un nouveau verset, un verset qu'on peut évoquer. Les gens peuvent se convertir dans ta famille parce qu'ils ont vu ce que tu as fait avec ton Dieu. Mais ça commence par toi et ça commence dans ta vie. La Bible dit je te bénirai toi d'abord. C'est-à-dire s'il y a des choses que je dois faire, je vais commencer ça dans ta vie à toi. S'il y a des miracles que je vais faire, je vais vivre ces miracles-là avec toi d'abord. Lorsque Moïse est parti, il y a des choses que Moïse a d'abord vécues lui-même
avant qu'il ne vienne dire Dieu m'a envoyé vous délivrer. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit à ton frère. Peut-être que tu lui as dit allons à l'église. Peut-être que tu lui as dit jeûne avec moi. Il veut bien jeûner, mais il va te poser la question, je veux jeûner pourquoi? On va adorer qui? Tu vas dire Jésus. Pour lui Jésus c'est un mot. Mais il te faut un témoignage. Il te faut une expérience personnelle avec ce Dieu. Lorsque tu vas, tu dis je connais le Dieu que je sers. Maintenant lève-toi pour dire Seigneur, je suis fatigué. Fatigué du mot simplement. Je suis fatigué de la lettre simplement. Je veux l'esprit de la parole. Je ne veux pas la lettre. J'ai étudié à l'école. Ça me suffit. Maintenant, je veux l'esprit qu'il y a dans la parole. C'est cet esprit que je veux. Déclare-le ce soir. Demande, c'est possible. Oui, demande-le à l'esprit. Il faut que tu sois fatigué de cette spiritualité-là. Cette spiritualité qui te fait parcourir des kilomètres pour repartir simplement avec des écrits. Non, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait des miracles. Quel est ce Jésus que nous vivons aujourd'hui, qui vient simplement nous parler quand nous dormons? Quel est ce Jésus qui nous donne des beaux rêves? Quel est ce Jésus qui est devenu menteur? Il nous donne des beaux rêves. Il nous fait rêver. Non, Jésus n'a pas fait rêver. Jésus fait. Jésus ne fait pas rêver. Jésus guérit les malades. Jésus ne fait pas rêver. Il ressuscite les morts. Ce n'est pas normal cette chrétienté de marcher avec un Jésus mort. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Ça commence aujourd'hui avec toi. Si tu le crois, commence à le déclarer. Seigneur, je suis fatigué d'un Jésus mort, d'un Jésus qui m'écoute pleurer et qui ne dit rien. Non, je suis fatigué de cet évangile de consolation simplement pour tourner en rond. Je ne veux pas ça. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Hey. Plus être le même, je veux plus de toi, je veux plus de toi, pour ne plus être le même, je veux t'en toucher, je veux t'en toucher, je veux t'en toucher, pour ne plus être le même. Je veux plus de toi. Déclare-le ce soir. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Eh, la maramane kamano ramane na la mama. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ramana sono lo marete te. Eh, marana masondo lo bra. Plus de toi. Je suis fatigué, Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Si tu es fatigué, déclare-le ce soir. Je suis fatigué. Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je veux t'en toucher. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, et je commence à te le dire. La Bible, c'est la notice de ta foi. La Bible, c'est simplement pour t'apprendre comment ça marche. La Bible, c'est le comment ça marche de Dieu, comment Dieu fonctionne. Mais Dieu n'est pas resté dans la Bible, Dieu fonctionne avec toi. J'ai envie de te dire, quand tu pars apprendre à auto-école,
c'est pas la voiture de auto-école que tu vas conduire toute ta vie. C'est ta propre voiture que tu dois conduire. Oui, tu dois conduire. Tu ne vas pas rester sur la voiture d'auto-école. Quel est cet évangile dans lequel nous nous baignons tous les jours? L'évangile de consolation. Simplement pour se masquer, simplement pour se cacher, je m'en vais à l'église. Comment la sorcellerie agit contre nous et nous ne pouvons pas gérer cette histoire. Comment le satanisme arrive à nous impacter et nous ne sommes pas capables de les impacter. Quel est ce Dieu que tu sers? Regarde 40 jours que tu es en train de le payer. Et ce n'est même pas la première fois que tu fais 40 jours. Tu es déjà à la 4e, à la 5e fois que tu fais 40 jours. Et quelqu'un qui ne dort pas une seule nuit arrive à toucher tes enfants. Il ne dort pas une seule nuit et il arrive à te rendre pauvre. Non, je suis fatigué de cette chrétienté. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut que ça change. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oui, dis-le, je suis fatigué ce soir. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Dis-le, je suis fatigué. C'est pas un péché. Tu ne pêches pas quand tu dis ça. Tu ne pêches pas quand tu dis tu es fatigué. Maranda makora te kalama. Aranda la masondolo branda yakanterebro. Paranda la kantarama mama. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Même celui qui va à l'école, il grandit. Pourquoi l'église doit tourner en rond? Non, 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 non. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Eh, malakaramanda masondolo. Pareteke la masaya makana mandelebro. Inda la mandere kama sonto koyama. Eh, la manda masondolo parana maso. Ira makana malama mama. Il travaille avec la force des esprits. Les esprits dans les forêts, les montagnes et les eaux. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, non, il y a un problème à régler. Si tu es content du niveau où tu es, alors tu n'as pas besoin de monter. Mais si tu n'es pas satisfait de ce niveau, ta vie est plus que celle que tu vis. Ta vie n'est pas celle-là. Tu tournes en rond. Ce soir, il est question pour toi de dire, je suis fatigué. Je suis fatigué et il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il n'y a pas de victoire là où il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de couronne là où il n'y a pas de bataille. Il faut que tu te battes. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Qu'il y ait guerre ce soir dans ta vie. Par les paroles de ta bouche, qu'il y ait guerre. Pour ta destinée, qu'il y ait guerre. Monte ici, je vais t'annoncer ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, c'est que tu dois réussir. Ce qui doit arriver, c'est qu'on doit évangéliser avec ta vie. Mais il faut une guerre. Ça va arriver demain. Mais si tu ne te bats pas, ça n'arrivera pas demain. Ça n'arrivera pas si tu ne te lèves pas. Ça n'arrivera pas si tu n'arraches pas. Il y a des choses que tu cherches qui ne sont plus entre tes mains, mais qui sont entre les mains d'autres personnes. Même Jésus a dit, il faut que ça change. Alors il est venu sur la terre. Il a dit, j'étais mort. Oui, j'étais mort. J'étais pauvre. Oui, j'étais pauvre. J'étais malade. Oui, j'étais malade. Mais il dit, mais je suis ressuscité. J'étais mort, mais je suis ressuscité. Mais je ne suis pas ressuscité comme ça seulement. Voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce pouvoir-là est entre mes mains. Alors ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu es mort dans le célibat? Est-ce que tu es mort, Seigneur, parce que tu n'arrives pas à enfanter? Est-ce que tu es mort parce que financièrement, ça n'avance pas? Mais où sont ces clés? Où sont ces clés? Jésus était mort, mais il a ravi les clés. Alors toi, pourquoi tu ne ravis pas les clés de la pauvreté? Pour dire, moi j'étais pauvre, mais je suis riche. À partir d'aujourd'hui, tous mes enfants seront riches. Oui, j'étais malade et je suis guéri. Je tiens les clés de la guérison et je déclare que tous ceux à qui j'imposerai les mains seront guéris. Ce soir, il est question pour toi de ressusciter et de prendre les clés, de ressusciter et d'arracher les clés, de ressusciter et d'arracher le pouvoir de la maladie sur toi, le pouvoir de la pauvreté sur toi.
Celui qui est mort lorsqu'il est ressuscité, la mort ne peut plus rien sur lui. Celui qui était pauvre lorsqu'il devient riche, il peut rendre riche. Il peut prier pour des gens et les rendre riches. C'est possible. Alléluia. Éternel des armées, merci. Merci pour tout ce que Dieu permet. Merci encore pour la force que tu donnes à ton église. Qu'il te plaise maintenant, toi qui nous as choisis à la suite de Maman Ogi. Ce nom que nous citerons toujours, Seigneur, pour l'œuvre qu'elle a accomplie, Seigneur. Oui, nous marchons sur des rails, mais quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a affronté les arbres, Seigneur. Quelqu'un a percé les montagnes pour que nous nous tenions aujourd'hui debout. Qu'il te plaise simplement de nous permettre d'avoir la même grâce afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as choisis. Nous croyons que nous sommes en train de semer et que c'est toi qui fais croître. Seigneur, qu'il te plaise, Seigneur, de te souvenir de chaque enfant venu ici écouter ta parole. Seigneur, ma prière, c'est que l'Esprit entende, qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu dis à l'église ce soir. Béni soit ton nom, le nom de Jésus élevé au-dessus de tout le nom que je t'invite à acclamer. Alléluia. Alors que les chantres retrouvent leur place. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie-là? Est-ce que tu n'es pas fatigué de tourner en rond? Tu n'es pas fatigué de faire semblant? Alléluia. Tu n'es pas fatigué de faire semblant tous les jours? Même les voisins sont un peu fatigués de toi. Quand il faut prier, tu es obligé de prier fort pour qu'ils sachent quand même que là-bas il y a un chrétien qui prie là-bas. Tu finis de prier fort et puis le matin, tu te vois courir encore à l'hôpital avec l'enfant. C'est pas la maman là qui est en train de crier fort hier soir là. Alléluia. Nous voulons une chrétienté où ce n'est pas. Quand tu cries l'autre côté là-bas, quelqu'un dit oh non, il n'était pas ma malade, mais il a dit oh laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Il s'est confessé avant de partir. Alléluia. Nous voulons maintenant que ça change de l'autre côté, que ce soit l'autre côté. Les enfants de Dieu ont une très grande destinée. Parce qu'il n'y a pas que ce que nous devons vivre en termes de grâce, mais il y a l'écran. Nous sommes un écran que Dieu utilise pour attirer ceux qui sont perdus. Alléluia. Dieu compte sur nous. Nous sommes comme des panneaux publicitaires de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour évangéliser d'autres personnes. Et puisque le diable sait que ta vie est un panneau publicitaire, il sait que ta vie est un évangile qui parle, alors il vient comme ça torpiller ta vie. Il vient la rendre tellement médiocre que les gens n'ont même pas envie de te ressembler. Quand ils te regardent, ils disent une chrétienne, mais qui vit comme ça? Une chrétienne elle-même, elle ne s'en sort même pas. Alléluia. Vous allez me donner quel goût à venir adorer avec vous? Ce soir pour toi, il est question de prier pour dire Seigneur, je t'en prie. Peut-être que je te demande trop, mais donne-moi ce que je te demande pour qu'il sache que je suis un chrétien. Qu'il sache que tu marches avec moi. C'est toi qui as dit, je te bénirai. Comment je vais aller parler à quelqu'un pour lui dire que tu vas le bénir si moi-même je ne suis pas le résultat de cette bénédiction? Alléluia. Il dit, je te bénirai toi d'abord. Et ensuite, je vais prendre de ce qu'il y a en plus dans ta vie pour donner à d'autres personnes. C'est pourquoi en réalité tu es obligé de te battre. Parce que Dieu n'a plus de problème avec ta bénédiction. Il te l'a donné, mais le monde ne veut pas que tu le manifestes. Le monde ne veut pas que tu brilles. Et on a commencé à te combattre depuis que tu étais petit. Je te l'ai dit ici au début, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si la Bible le dit, ça veut dire qu'au milieu là, il y a une guerre, il y a une bataille. Et qui dit bataille, c'est deux personnes qui doivent s'affronter. Moi, je suis fatigué de cet évangile qui consiste à raconter uniquement ce qui a été fait avant que nous n'arrivions dans la Bible. Cet évangile qui consiste à dire, il est écrit que Moïse était arrivé, il a levé le bâton et puis l'eau s'est ouverte. Est-ce qu'on n'a pas nos mers rouges à nous aussi? Alléluia. Est-ce que Dieu a dit, j'ai fini de faire ces choses-là avec Moïse et puis je ne le ferai plus jamais avec un autre homme? Il y a des choses qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Avec Moïse, il a ouvert la mer rouge.
Mais avec Josué, il a fait tomber le mur de Jéricho. Alors ma question c'est, avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Est-ce que tu as décidé de venir et de passer dans ce monde-là simplement comme un homme ordinaire, comme même peut-être oublié? Tu sais, un homme peut passer dans le monde et on peut l'oublier. Mais ce qu'un homme fait, ça reste. Ça reste et on dira, il y avait un homme. Il y avait une femme. Tout ce dont on dit, il y avait une femme de Dieu. Elles ont fait quelque chose. Elles ont marché avec Dieu, elles ont fait quelque chose. Le problème avec nous, c'est que nous allons apprendre à conduire pour chaque fois aller voir le professeur pour lui dire, s'il te plaît, ça fait longtemps que j'ai conduit, donne-moi encore ta voiture, je veux conduire. Tu as appris à conduire, va conduire. Alléluia. La Bible, c'est notre notice. Comment prendre le médicament? Mais le médicament, il fonctionne. Le médicament guérit. À l'intérieur, on te dit seulement 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi et 2 comprimés le soir. C'est ce que la Bible dit. Mais dedans, il dit, les paroles que je vous ai enseignées ne sont pas que des notices, mais il y a de l'esprit et de la vie à l'intérieur. Vous pouvez guérir les malades avec. Vous pouvez chasser les démons avec. Vous pouvez neutraliser la puissance du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres va toujours se lever pour vous montrer que nous sommes puissants. Nous pouvons vous tuer. Nous pouvons faire ceci. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que j'avais écrit ça, où je disais que les chrétiens ont tellement vu le diable avec les manifestations des forces des ténèbres qu'on a fini par croire que le diable était puissant. Parce que le diable fait continuellement sa publicité. Le diable aime parler de lui-même. Il parle des choses qu'il fait. Il le montre à la télé. À tel point que maintenant, c'est rentré dans le langage des chrétiens. Le chrétien n'accepte plus le surnaturel, mais il croit facilement à la magie et à la sorcellerie. À tel point que même si quelqu'un qui souffle là avec nous tous les jours qu'on voit venir à pied, ça là, ça ne nous étonne pas. Mais si on voit Ferrel acheter sa voiture ici, tout le monde va dire non, 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 ça là, c'est la magie. Ça là, elle est rentrée dans la rose croix de son père. Alléluia. Quand elle venait à pied là, ce n'était pas la rose croix. Quand elle souffrait, quand elle pleurait, ce n'est pas la rose croix. Moi je vous autorise, si quelqu'un, quand Dieu te bénit et que quelqu'un vienne dire que c'est la rose croix, tu lui dis d'abord, je tais l'esprit qui parle dans ta bouche et si tu insistes, je te maudis. Alléluia. Parce que quand je pleurais là, tu ne disais rien. Tu ne disais même pas, mais la maman là souffre comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment ma souffrance à moi ne touche pas ton cœur? C'est comme moi j'ai quelque chose de bien qui semble arriver dans ma vie, que tu te lèves pour dire aux gens, même pas que tu gardes ça dans ta bouche, tu veux faire croire aux gens que ça là, c'est l'œuvre du diable. Donc Dieu ne bénit pas. Un miracle va se passer, tu vas dire, ça c'est la magie. Donc seule la magie peut faire quelque chose. Et celui qui est au-dessus de la magie ne peut rien faire. Il ne faut pas ramener Dieu à un niveau aussi bas. Alléluia. Les signes et les prodiges qu'il a accomplis, il est prêt à les accomplir. Mais même s'il les accomplit devant nous, cette gloire-là, nous donnons encore au diable pour dire, ça c'est pas normal, ça c'est la magie. Et maintenant, à quel niveau tu vas dire, ça c'est le doigt de Dieu? Alléluia. Je ne sais pas s'il en est de même pour vous, hein, parce que moi je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué de cette chrétienté où nous retenons que les versets bibliques. Cette chrétienté où nous sommes devenus des chrétiens habillés de versets bibliques simplement pour dire, il est écrit que nous les retenons tellement bien. Nous savons rentrer dans l'exégèse. Au début, ça voulait dire, tout ça c'est au début. Mais maintenant, qu'est-ce que l'évangile fait avec nous? N'y a-t-il pas de malades qui doivent être guéris? Alléluia. Élie déchirait ses habits. Élisée déchirait ses habits. Quand on va appeler des féticheurs, il dit, y a-t-il plus Dieu ici dans ce pays pour qu'on aille voir des féticheurs? Quand Élie s'est fâché, quand il a dit, il n'y aura plus de pluie, c'est des choses comme ça qui l'avaient énervé. Comment ça, il y a un prophète? Comment ça, il y a Dieu et vous allez voir des féticheurs? Et vous les amenez même dans le pays. Comment ça, tu es chrétien et pour guérir d'une maladie, tu vas voir un féticheur? Alléluia. 40 jours de jeûne, c'est pour que notre mentalité aussi change. 40 jours de jeûne, c'est dire non. Ça, la Bible, ce n'est pas un récit d'histoire. La Bible, c'est quelque chose qui te communique. Quand tu prends ça, quand tu prends ce texte-là, il y a quelque chose qui vient en toi, une vie.
Et tu crois que c'est possible. Alléluia. Lève ta main ce soir et dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux vivre une relation sincère avec toi. Je veux marcher avec Jésus. J'ai entendu parler de toi. Mais je veux qu'on entende parler de toi à cause de ce que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, je suis fatigué du Jésus qui est seulement dans la Bible. Je veux le Jésus qui marche avec moi. Je ne veux pas seulement le Jésus du pasteur. Il me parle de ce Jésus pour que moi aussi je vive ce Jésus. Seigneur, mes enfants sont malades, le pasteur n'est pas là. Mais je peux être le pasteur de mes enfants. Seigneur, lorsque ça ne va pas dans ma vie, je crois que tu peux me répondre. Seigneur, lorsque je veux le miracle, je peux le voir. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui avec moi et éternellement avec mes enfants. Je n'ai pas construit de grandes maisons, mais je vais leur laisser l'héritage de ma foi. L'héritage de Jésus, celui en qui je crois. Est-ce que tu es mort? Je ne sais pas, Seigneur. Est-ce que tu es mort? Pour que quand je prie, je ne te vois pas. Seigneur, est-ce que tu es mort? Pour que quand je t'appelle, tu ne répondes pas. Est-ce que tu es mort? Pour que je ne te vois pas. Seigneur, es-tu le Jésus des autres? Je suis venu te chercher ce soir. Laisse-moi repartir avec toi. Que je te vois, que je t'expérimente. Dieu est une expérience. Jésus est une expérience personnelle. Parce que tu es mon Jésus à moi. Demeure mon Jésus à moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que si on se retrouve à l'église pour voir seulement le Dieu de Papa Brudé, Papa Brudé va faire ses témoignages tous les jours. Il va te dire, voici ce que Dieu a fait avec moi. Voici ce que Dieu m'a dit. Mais je ne viens pas faire ce travail-là ici. Mon travail à moi ne consiste pas de venir te dire, voici ce que mon Dieu a fait. Je le dis simplement pour provoquer quelque chose en toi. L'église grandissait à cause de ça. Chacun avait un témoignage. Les disciples avaient leur témoignage à eux, mais même les gens de la ville. Vous vous souvenez que lorsque la femme samaritaine est partie témoigner, elle a parlé de Jésus. Eux, ils sont venus, et quand le peuple est arrivé, ils disent, nous sommes venus d'abord à cause de ce que tu as dit. Mais maintenant, nous-mêmes, on a vu et on croit. Alléluia. Tu es venu à l'église parce que tu as entendu, il y a une église là-bas, il y a une église. Ok, tu es arrivé. Mais maintenant, il est question que toi aussi tu dises comme les gens de la ville. Maintenant, nous avons cru. Parce que nous-mêmes aussi, on a vu. Nous-mêmes aussi, on a fait l'expérience. On entendait Jésus, Jésus. Mais je dormais, j'ai vu. J'ai entendu Jésus, Jésus. Mais je l'ai croisé, je l'ai vu. Maman Ogui, qui a bâti ce ministère, était assise sous un arbre. Elle a vu la lumière tomber. Elle n'était pas seule. Elle était avec la mère d'un ami à moi. La lumière est tombée du ciel. Elle est venue tomber sur l'arbre. Et toutes les feuilles de l'arbre se sont transformées comme des ampoules. Ça s'est allumé. Physiquement, ce n'est pas un songe. Le songe, encore, on peut le trafiquer. Physiquement, la lumière est tombée dessus. Saisie par l'esprit, elle a crié, Brudé, Brudé. Nous aussi, les enfants de l'époque, les enfants de Nintendo et tout ça là. Tout le temps avec les amis en train de bavarder, de raconter. Ta mère est en train d'insister, viens, viens. Je venais avec mon retard parce que je dois, elle m'embête, cette femme-là, elle m'embête. Et quand je suis arrivé, la lumière était déjà en train de partir. Je ne peux pas vous dire que je l'avais vue, mais la lumière était déjà partie. Alléluia. C'est possible de vivre ces choses. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand une femme se lève à la fleur de son âge, dans toute sa beauté, elle décide d'arrêter et de servir Dieu, elle a vu quelque chose. Peut-être que c'est ça notre problème à toi et moi. Nous avons du mal à nous engager pleinement. Peut-être parce que tu n'as pas encore été visité. Celui qui a été visité est prêt à tout pour Dieu. Parce qu'il voit des choses, il dit non, jamais. Je suis assise, une lumière tant. Et depuis ce jour-là, elle était devenue compliquée. Elle faisait des choses incroyables. Elle te dit, n'ouvre pas la porte, il y a un serpent devant la porte. On se dit, elle est folle. Quand tu ouvres la porte, physiquement, le serpent est là. Alléluia. Elle a commencé à prophétiser, à dire des choses qu'on n'arrivait plus à comprendre. De façon précise, parce qu'elle a été visitée. Lève ta main encore ce soir, dis, Seigneur Jésus, je suis prêt à te servir, mais visite-moi.
Visite-moi, Seigneur. Moïse s'est levé parce qu'il a été visité. Gédéon est parti parce qu'il a été visité. Seigneur, pourquoi tu m'envoies devant mes ennemis sans me visiter? Quel est ce Dieu qui appelle et qui ne parle pas à celui qui l'a appelé? Seigneur, je te sers tous les jours, mais je veux être visité. Je veux mon papier à moi, mon diplôme qui m'envoie en mission, celui sur lequel je veux m'appuyer, le diplôme de ma foi pour aller te servir. Alléluia. Il faut que tu sois révolté de cette chrétienté. 40 jours de jeûne, c'est pas amusement. Dis à ton voisin, 40 jours de jeûne, c'est pas amusement. Tu connais le goût du poulet? Toute la journée, tu regardes le poulet comme ça, il te parle. Le poulet te parle. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Tu as quel problème? Je suis là. Le poulet te dit, tu as fumé quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'église? On vous a donné le chanvre là-bas. Tu as ton argent dans la poche, tu passes à côté. Vous savez, à mon bureau, quand tu passes, chaque fois, il y a un gars là qui fait les... Il brûle le poulet là-bas, le shawarma. C'est seulement quand je passe, c'est que tu le vois tourner ça. Je regarde, ah Seigneur, alléluia. Ta seule place que tu as trouvée, c'est là. Quand je sors, tu me regardes. Quand je rentre, tu me regardes. Alléluia. Non, j'essaie de te faire rire, mais il faut que tu comprennes ça. 40 jours de jeûne, c'est quelque chose de très sérieux. Tu es en train de faire un sacrifice important. Ton corps subit. Il y a des gens qui sont en train de maigrir. Il y a des choses qui se passent. Ça ne peut pas passer comme ça, non. Tu ne peux pas invoquer un Dieu pendant 40 jours et rester le même jusqu'à la fin. Non, non, non. Il y a ta part à toi, mais Dieu doit répondre. Dieu doit aussi te visiter. Le miraculeux commence lorsque tu vis le miraculeux. Celui qui a été visité, celui qui a vécu un miracle, marche en s'appuyant sur cette béquille du miracle. Il peut arriver quand c'est difficile, arrive, il dit non, je connais le Dieu que je sers. Je le connais parce que ce Dieu-là est là. Si vous me voyez debout là, c'est lui. Si vous me voyez faire ceci, c'est lui. Alors je te dis, toi aussi reçois. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et ma question ce soir, c'est qu'est-ce que tu as? Avec Jésus, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a un témoignage sur lequel tu peux t'appuyer pour dire, c'est Jésus qui a fait dans ma vie? Oui, nous savons qu'il nous donne le souffle de vie. Mais il y a une dimension de surnaturel où les limites des hommes restent loin derrière. Et tu dis, ça c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Lorsque je venais encore, je pensais à cet homme qui m'a visité. Il y a un blanc là qui m'a visité au bureau. Il m'a dit, il est venu me saluer. Il dit, ah, Rick, l'influenceur. Et il s'est assis. Il dit, vraiment, tu es devenu influenceur. Hein? Tu influences même les députés. Et les députés commencent à publier tes paroles. Alléluia. Ça m'a touché un peu. Et en venant là, il me dit, oui, ces mêmes députés, tu les connaissais avant. Vous parliez avant. Mais ta parole, ils ne pouvaient pas répondre ça. Mais lorsque moi, j'ai mis ma parole dans ta bouche, ma parole a changé ta parole. Maintenant, ils ont pris ta parole, ils ont commencé à partager. Parce que j'ai mélangé ma parole avec ta parole. Alléluia. Oui, tu peux être la même personne, le monde va négliger. Mais quand Dieu va commencer à marcher avec toi, les gens vont te remarquer. Et toi, tu vas te poser la question, mais attends, mais on était là ensemble. Non, on était là, mais tu étais encore toi-même. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui vient. Il embrase ta langue. C'est Dieu qui vient. Il se sert de toi. À partir de ce moment, même tes ennemis, quand il approuve tes voix, même tes ennemis viennent s'incliner. Même tes ennemis commencent à te servir. Ils veulent te faire du bien. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et que tu le vives au nom de Jésus. Amen. Lisons rapidement notre texte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va prier un tout petit peu pour quelques sujets et puis on va se séparer. Apocalypse chapitre 4, verset 1 au verset 2. Et nous lirons ensuite Romains chapitre 8, le verset 16. Il faut que tu enlèves cet habit que nous les chrétiens avons commencé à porter là. Cet habit où on fait de l'évangile un petit luxe pour nous-mêmes, pour impressionner les autres. Nous avons des vrais problèmes dans nos familles à régler. Il n'est pas question de faire semblant. Tu vas embrouiller qui? Combien de gens tu vas embrouiller? Alléluia. Voici ce que notre Bible dit. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Répète avec moi, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit.
Dis avec moi, aussitôt, je fus ravi en esprit. Alléluia. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. On va afficher le deuxième texte. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 16. La Bible dit exactement ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ça veut simplement dire, l'Esprit parle avec notre esprit. Alléluia. Que nous sommes enfants de Dieu. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu pour t'asseoir. Je ne veux pas durer, j'ai juste peut-être 5 minutes. Alléluia. Vous savez, je disais ça à quelqu'un, un petit frère à moi, en train de discuter, il me disait, oh, mais grand, tes vidéos là, il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Je lui ai dit, tu sais, les hommes ont un comportement. Une chaise peut être là, tout le monde va passer à côté de la chaise, et puis ils vont dire, non, c'est une chaise on a déjà utilisé ça, une vieille chaise comme ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec? Tout le monde va passer. Suis-moi bien. Alléluia. Tout le monde va passer. Mais si une personne s'arrête à côté de la chaise, et il dit, ah, la chaise elle est belle, hein? Alléluia. Une autre personne viendra s'arrêter là, elle dit, oh, la chaise elle est belle, hein? Maintenant, s'il y a au moins 20 personnes qui sont là et qui disent que cette chaise est belle, d'autres personnes, les autres ne vont même plus fournir d'efforts. Dès qu'ils vont lui dire la chaise est belle, la chaise est belle, la chaise est belle. C'est-à-dire que tout le monde va t'aimer parce que tout le monde t'aime. Parce qu'on commence à parler de toi, tout le monde commence à t'aimer. Les mêmes personnes qui te détestaient vont commencer à t'aimer parce qu'on parle de toi. C'est la même manière que quand on te déteste même pour rien, les gens commencent à te détester même pour rien. Parce que tout le monde parle en mal de toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le faux témoignage. C'est pour ça qu'eux, ils se battent à faire des faux témoignages contre toi. De sorte qu'on parle en mal, et plus personne n'a le temps de s'arrêter, même pour apprécier ce que Dieu a mis en toi. Tellement on a sali ton témoignage. Alléluia. Je te le dis pourquoi. Tout à l'heure, nous avons lu que la première voix que j'entendais me dit, monte ici. Et dès qu'il a entendu cette voix qui lui dit, monte ici, il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Mais ça, tu vas aller à des endroits où on va te dire, non, ça c'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, toi tu préfères croire que la sorcellerie peut faire ce genre de choses. Dans le raisonnement normal d'un chrétien, parce que ça se raconte partout, non, ravi en esprit, ça c'est quelque chose qu'on commence à vous enseigner là-bas. Ça c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. Ça n'a pas commencé avec eux. Ces choses-là ont commencé avec Dieu. Alléluia. Nous avons appris ici que Dieu a fait le ciel et la terre. Et je t'ai dit que les cieux étaient le Shamaïm, l'habitation de Dieu, des esprits. Alléluia. Donc il y a le monde des esprits et le monde physique. Mais tout ce qui se passe a d'abord commencé dans le monde spirituel. C'est là-bas où se passent des choses. Quand un sorcier veut te faire la guerre, il ne viendra pas te donner un coup de poing. Il va aller régler le problème dans une sphère. Voici pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants qui ont des activités dans le monde spirituel. Et il te dit, monte ici, viens, viens. C'est ici où se passent les choses. Ici, tu vas savoir qui est en train de bloquer ton mariage. Ici, tu vas savoir qui est en train de bloquer ton travail. Ici, tu vas savoir qu'est-ce qui a été fait contre tes enfants pour que personne ne réussisse. Vous savez, dans les familles, parfois les problèmes remontent 3 générations avant. Votre grand-père. Vous savez, depuis qu'on a commencé ce jeûne, je vois des choses assez compliquées. Parfois, ça a commencé plusieurs années avant que ton père ne naisse. Ton père a hérité de cette malédiction. Il ne l'a pas brisée. C'est rentré dans le sang. Vous savez, le sang, je parlais, je crois, à maman Anne, je disais, le sang, ça transporte des informations. Quand tu as donné à ton enfant ton sang, tout est dedans. Bénédiction et malédiction. Tant qu'il porte ton sang, il se balade avec ça. Ne te dis pas parce que je suis devenu chrétienne, mais lui, s'il ne donne pas sa vie à Jésus,
ces choses-là, il ne pourra pas lutter contre ça. J'ai un père spirituel qui me disait toujours, les Philistins que tu n'as pas tués vont tuer tes enfants. C'est pour ça que quand tu es là, bats-toi à régler les problèmes de ton sang et parle sur le sang de tes enfants. Alléluia. C'est important parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Comment ils vont se battre avec ces esprits-là? Quand l'impudicité va commencer à se réveiller dans la vie de tes enfants au bas âge, des petits enfants qui éprouvent des désirs sexuels, tu dis mais tu as eu ça où? Le sang. Le sang parle. Il y a des esprits dans le sang. Et ces esprits-là commencent à se manifester parce qu'ils savent que instruire l'enfant dès le bas âge, comme ça quand il va grandir, il va devenir impudique. Ils savent qu'il faut aller insérer ces lois-là dès le bas âge. Dès le bas âge, ils commencent à tisser une alliance. On va prier pour ça tout à l'heure. Je vous dirai quelque chose que j'ai reçu par rapport à ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que je suis venu te dire? Il lui a dit, monte ici, Jean. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici, il faut que tu arrives à comprendre. Dieu a fait le ciel et la terre. Il a fait ta dimension physique et ta dimension spirituelle. Tu as ces deux réalités du ciel et de la terre en toi. Tu marches, mais il y a le ciel en toi. Tu marches et il y a la terre en toi. Amen. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu quittes d'abord la dimension de la terre pour dire le corps. Non, je te prive d'abord de la nourriture parce que je veux accéder à une dimension spirituelle. Parce que quand il dit monte ici, c'est ton esprit qui monte ici. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es esprit, enfant de Dieu, esprit à l'image de Dieu. Donc, monte en esprit. Viens ici. Viens dans ma présence et tu vas comprendre les choses des esprits. La Bible dit, lequel de vous connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui? Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Alléluia. Ton esprit est simplement embrouillé. Mais en réalité, dans l'homme, nous n'avons pas lu ce texte-là de Job 28. Job 32. En réalité, en l'homme, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça que Dieu vient. Quand il vient chercher, il dit, monte ici, c'est ton esprit. Dis, viens ici, viens. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous sommes devenus des coquilles vides. Quand tu dis à quelqu'un, l'esprit, même lui-même dit, l'esprit là, je suis là, non. Maintenant, tu ne dis pas encore. L'esprit, papa parle de l'esprit là, en question, c'est pas là, on est là. On va encore partir où? L'esprit, c'est bien plus que tu es là. Je l'ai dit, je crois hier ici. C'est ton corps qui grandit, mais ton esprit est grand. Alléluia. C'est ton corps qui est limité, mais ton esprit n'est pas limité. Les sorciers sont conduits par leur grand-mère. Ma grand-mère est venue me prendre. Elle m'a dit, on part. Mon frère est venu me prendre. Il m'a initié, il m'a dit, on part. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Nous, ce sont les anges de Dieu. Quand il vient, il dit, monte ici. Aussitôt, dit la Bible. C'est pas qu'il a fait un voyage, non. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Et il a commencé à voir des choses. Quand Dieu te dit, monte ici, tu peux te retrouver à ton village natal en un clin d'œil. Alléluia. Alors la question c'est, les activités de ton esprit. Est-ce que ton esprit est en activité? Alléluia. Monte ici, c'est le domaine, non pas du corps, mais des activités de l'esprit. Ce qui n'est pas corporel, ce n'est pas dans le corps, mais l'activité de l'ami de Dieu. Est-ce que ton esprit est en activité? Pose la question à ton voisin. Est-ce que ton esprit est en activité? Alléluia. Élisée a dit, quand tu prenais ces choses-là, quand tu faisais ces choses-là là-bas, les choses que je t'ai interdites, mon esprit était avec toi. Vous savez, hier j'avais un petit souci. J'avais un employé qui ne s'en sortait pas à Libreville. Et j'ai un peu murmuré au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, tu aurais pu me donner ne fût-ce qu'un jour que j'aille rapidement travailler, même à Libreville, même 2 jours et puis je reviens. Mais quand je regarde, la semaine, on vient de commencer le jeûne, je ne peux pas bouger et autres. Mais comment je peux régler ce problème là-bas? Je suis allé m'asseoir. Bon, c'est ma foi. Hein. Vous savez, moi je vous dis mes choses, maintenant vous faites, si vous ne voulez pas, hein, ça vous regarde. Amen. Je suis allé m'agenouiller, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Je ne peux pas être là-bas avec lui. Mais Seigneur, que mon esprit aille là-bas. Qu'il entende une voix le guider. Là où il est, qu'il entende. Je lui ai dit, je t'ai laissé une tenue. Porte ça.
Je ne pouvais pas lui dire quelle est la prière que je faisais. J'ai dit, va prendre la tenue que je t'ai laissée là, porte ça. Et moi, là où j'étais, je disais, Seigneur, que cet esprit le guide de la même manière que je peux travailler moi-même. Qu'il entende une voix en train de le guider. Qu'il ait de l'inspiration pour faire. Je ne peux pas y être, mais maintenant, je peux y être maintenant. Alléluia. Je ne t'enseigne pas la sorcellerie. Je t'enseigne les choses de Dieu. Il est possible que tu sois ravi. Philippe a été ravi physiquement et il s'est retrouvé quelque part pour opérer. Il y a des femmes de Dieu, ça existe, des sœurs de l'église catholique qu'on pourrait voir à plusieurs endroits. Une maison se brûle, on la voit physiquement, elle rentre, elle sort les enfants. Mais elle est quelque part dans le couvent. Dans le couvent, elle est seulement assise, elle est en train de prier. Elle est seulement en train de faire son programme de tous les jours où elle prie. Mais parce que son esprit est en activité, il y a un problème quelque part. On dit, on l'a vu. Je vous ai amené ce témoignage ici. Je vous amènerai cette vidéo, vous allez voir. Les gens l'ont vu physiquement. Là où il y avait un problème, la maman là est rentrée, elle a sorti les enfants. Elle les a mis dehors, elle a sorti. Mais là-bas, elle était dans la cuisine en train de prier. Mais les sœurs disent, on la voyait en train de prier, mais c'est comme si elle n'était plus là. Elle était en train de parler, mais c'est comme si... Elle prie, mais c'est comme si elle n'est plus là. C'est pourquoi tu te réveilles parfois, le corps te fait mal. Oui, tu n'étais plus là. Ton corps a eu mal parce que l'esprit était en activité. Dieu veut travailler avec des gens qui ont un esprit éveillé. Des gens qui disent, monte ici, je vais régler des problèmes dans ta famille. Quelqu'un à la porte de la mort, il dit, je t'ai vu, tu es venu. Tu n'étais pas ici. Il dit, non, je n'étais pas là. Mais quelqu'un est venu ici, on a dit qu'il était comme toi. Il faut qu'on arrête de servir Dieu dans notre corps simplement. Alléluia. Vous savez, Paul disait, je ne sais pas. Il parle d'un homme et il dit, je ne sais pas. Si c'est dans mon corps ou si c'est dans mon esprit. Mais il a été ravi, il dit. Il est arrivé jusqu'au 3e ciel. Pourquoi nous servons Dieu qu'avec notre corps? La puissance de Dieu est dans ton esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui ressemble à Dieu, ce n'est pas ton corps. Regarde ton voisin, regarde-moi ton corps là même. Regarde-moi même ton visage là. Tu crois que c'est ça, c'est le visage de Dieu? Mais l'esprit qui est dedans là, ça ressemble à Dieu. Tu peux être laid, tu peux être mince, tu peux être forte. Mais c'est l'esprit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. La capacité d'agir. Il était au même endroit, il était là. Il ne voyait rien. Mais quand on lui dit, monte ici, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et il a vu une porte. Alléluia. Il est important pour toi que les activités de ton esprit commencent. Alléluia. Allons-y lire un texte. Rapidement. 2 Timothée chapitre 1 du verset 6 au verset 7. Puisque je vous ai déjà parlé de Job 32. Job 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Dis à ton voisin, ranime le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Alléluia. Et la suite dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Le ministère, ce n'est pas de l'amusement. Quand vous entendez un prophète dire, je suis à la rue Intel, je vois ton grand-père, le jour où il est mort, il était habillé comme ça. Je vois, tout le je vois qui te dit, son esprit est là-bas. Son esprit est en train de voir les choses. Il est ravi en esprit au moment où il te parle. Comment nous voulons servir Dieu que rien que comme ça là? Vous pensez que les autres qui viennent t'attaquer là, quelqu'un assis avec toi, mais il n'est plus là avec toi. Il est en train d'agir contre toi. Mais nous avons plus que ça. Parce que leurs voix à eux ne sont pas agréées. Leurs voix à eux peuvent être sanctionnées. Mais nos voix sont autorisées. Dis à ton voisin, nos voix sont autorisées. Quand je suis ravi en esprit, je suis autorisé. Je suis autorisé à agir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes les contrôleurs. La nuit, tu peux lever ta main et dire non. Tout ce qui passe là, tu déclares et il tombe. Parce que tu es le serviteur de Dieu.
Tu peux faire la police la nuit. Parce que tu es serviteur de Dieu. Mais il faut que tu montes. Dis à ton voisin, il faut que tu montes. Il faut que tu arrêtes d'être le chrétien ordinaire. Il faut que tu montes pour voir. Parce que lui, c'est quand il a été ravi en esprit et qu'il a dit que j'ai vu. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans la chair. Elles vont se passer devant toi, mais tu ne les verras jamais. Mais quand tu montes, le même endroit où tout le monde passe, tu dis, ici, il y a quelque chose qui est enterré là. Tu as vu ça ou non? Je suis monté. Paul disait, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, il m'est apparu. Il m'a dit, devant là-bas, il y a un problème. Mais tu es arrivé là-bas quand, Père? Il dit, en esprit. Parce que je vous ai toujours dit, la rencontre entre un homme et un esprit, ça donne des visions. Ça ouvre les yeux de l'esprit. Aussitôt, j'ai été ravi et j'ai vu. Alléluia. Il est important que tu sois ravi et que tu vois. Les activités de l'esprit. C'est pour te dire que tu dois nourrir l'esprit. Tu dois activer l'esprit. Il dit ranime. Là où tu sens que c'est mort, ça a diminué, relève. Fortifie-toi. Le psalmiste disait qu'un esprit de bonne volonté vienne me soutenir. Oui, quand tu sens que tu es descendu, cherche à remonter. Ne sois pas content de ce niveau de froideur que tu as. Alléluia. Parce que tes combats sont grands. Mais la victoire est assurée au nom de Jésus. Lève-toi et nous allons prier parce que je pensais même qu'on était dimanche. Je voulais développer, continuer à développer. Mais quand je regarde déjà ton visage, je dis là, il commence à redescendre. Mais il commence à redescendre dans le corps. Mais je ne veux pas que tu redescendes. Je veux plutôt que tu montes ce soir. Alléluia. Tu vas monter ce soir et tu vas commencer à dire, Seigneur, ce corps ne peut pas accomplir les missions que tu me donnes. Ce corps est trop petit pour impacter le monde. Alors, Seigneur, dans mon esprit, je décide, Seigneur, de me mélanger à toi. Oui, eux, ils se mélangent à leur grand-mère. Ils se mélangent à leur tante en vampire. Mais moi, je me mélange avec l'ange de l'Éternel. Oui, la Bible dit, c'est avec l'aide de l'ange que Moïse est devenu Moïse. Que Moïse a accompli des miracles. Seigneur, dans mon corps, je ne suis qu'une femme. Non, Seigneur, mais dans mon esprit, je suis une entité. Un esprit de Dieu envoyé dans ma famille. Envoyé auprès de mon mari, envoyé auprès de mon épouse, Seigneur, pour manifester ta gloire. Au milieu de ma génération, tu as fait de moi une distinction. Quelqu'un qui est distingué au milieu des 1000. Non, Seigneur, on a dit de Daniel, des gens qui ont un esprit supérieur. On n'a pas dit que Daniel était seulement beau, mais on a dit Daniel avait un esprit supérieur. S'il pouvait interpréter les songes, il pouvait même révéler les songes. Voici le rêve que tu as fait. Oh Daniel, nous on a connu Joseph qui pouvait interpréter les songes, mais Daniel est rentré dans une dimension où il pouvait révéler un songe, un rêve que quelqu'un d'autre a fait, et il te dit j'ai vu, tu as fait tel songe, et il interprète ce songe. Ce sont les activités de ceux qui ont un esprit élevé. Donne-moi un esprit élevé. Oui, je le crois, tu m'as fait grâce d'un esprit élevé, alors je vis comme un esprit élevé. Mon esprit est réactivé. Tu as dit ranime le don que tu as reçu. Oui, je monte ce soir par la prière. Je monte ce soir par la prière. Je monte ce soir par la prière. Là où je ne peux pas arriver, Seigneur, que mon esprit ne soit pas absent. Là où mes neveux, mes nièces, mes fils, mes frères sont, Seigneur, que mon esprit ne soit pas absent. Que mon esprit ne soit pas absent. Seigneur, dans la dimension opérationnelle du surnaturel, que mon esprit ne soit pas absent. Je suis à Mwanda, mais il y a des problèmes à Pointe-Noire. Que mon esprit ne soit pas absent. Je suis à Mwanda, mais il y a des problèmes à Libreville. Que mon esprit ne soit pas absent. Je suis à Mwanda, mais mes enfants sont à l'école. Que mon esprit ne soit pas absent. Oh Seigneur, je suis ici, mais mes fils et filles de Siloé sont à l'hôpital. Que mon esprit ne soit pas absent. Oh Seigneur, il y en a qui sont sous la table d'accouchement. Que mon esprit ne soit pas absent. Commence à parler, commence à parler. Que mon esprit ne soit pas absent. Je ne mange pas, je suis en train de jeûner. Je ne mange pas, mais que mon esprit ne soit pas absent. Qu'il ne soit pas absent, qu'il ne soit pas absent.
Je me prive de nourriture, mais là où il y a des problèmes, mon esprit n'est pas absent. Je me prive de repas, mais là où il y a nécessité, mon esprit n'est pas absent. Pense à ton frère, pense à ta soeur, pense à ton père, pense à tes parents. Là où il y a un problème, et dis ce soir que mon esprit ne soit pas absent. Mon esprit n'est pas absent. L'esprit d'un serviteur de Dieu n'est pas absent. L'esprit d'un serviteur de Dieu n'est pas absent. Là où il y a une nécessité, là où on a besoin d'un miracle, l'esprit des serviteurs de Dieu n'est pas absent. Eh, maman. Marakana masondo rota kaya manderebo. Eh, maman masonda la kara manderebro safanta kanaba. La Bible dit celui qui prie en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il est en train de régler des problèmes en esprit. Là où il est en train de parler une langue que personne ne comprend. Mais l'esprit est en activité. L'esprit est en activité. L'esprit est en activité. Oh, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des esprits à l'image de Dieu, les enfants de Dieu, capables d'opérer. Maranda Masotoro. Tu es un grand esprit, un grand esprit, un grand esprit. Alléluia. Alors que nous allons bientôt finir, je souhaite que ceux qui ont des ménagères dans leur maison viennent ici. Ou ceux qui ont des enfants qui sont gardés par des ménagères. Si tu as un frère comme ça, une soeur comme ça, venez ici et l'église va prier. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes parfois dans ta famille. Ça ne vient pas de ton père, ça ne vient pas de ta mère. Mais ça vient des ménagères que tu as. Alléluia. Et ces enfants-là, si on peut les amener aussi, ce serait une bonne chose. Les enfants qui sont gardés par des ménagères. Surtout les enfants garçons. Il y a des ménagères qui sont capables de donner la sorcellerie à ton enfant. Il y a des ménagères qui peuvent transformer ton enfant en leur mari. C'est un petit garçon, mais dans l'esprit tordu de ta ménagère, c'est son mari. Elle a la capacité de se connecter à l'esprit de ton enfant et de faire de l'esprit de ton enfant son mari. Il y a des choses bizarres qui se passent dans le monde des ténèbres. Tu ne comprends plus ton enfant, mais l'enfant là est devenu le mari spirituel de ta femme, de ta ménagère. La ménagère l'a transformé. Elle s'est connectée à lui. Nous allons lever nos mains simplement comme des grands esprits. Nous allons lever nos mains comme des Daniel. Nous allons lever nos mains. Nous ne savons peut-être pas ce qui s'est passé réellement. Mais au nom de Jésus, ces trafics bizarres sur les destinées de nos enfants, nous le brisons au nom de Jésus. Et que le feu chasse ces ménagères, sorcières de nos maisons, au nom puissant de Jésus. Nos enfants grandiront, ils serviront l'Éternel. Ils ne sont pas les maris mystiques des ménagères sorcières dans les maisons où nous habitons. Lève ta main et déclare-le au nom de Jésus. Que le feu chasse ces personnes. Je brise et je sépare ces mariages nocturnes avec des petits enfants. Détruis ça. Détruis ces mariages. Les mariages nocturnes avec les petits enfants. Les mariages de nuit avec les petits enfants. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons, Père, au nom de Jésus, que ces enfants sont couverts, protégés au nom puissant de Jésus. Père, là où ma main est passée, mon Dieu est passé. Là où ma main est passée, mon Dieu est passé. Et je déclare que le feu s'abat et détruit ces mariages nocturnes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant tu vas prier pour détruire toute forme de semence que ces enfants-là ont reçue. Parce que pour toi l'enfant est petit, mais l'esprit de l'enfant n'est pas petit. Elle peut se lier à l'esprit de l'enfant. Mais nous allons briser cela. Tout qui a été fait par des repas, par des paroles incantatoires, et qui a transformé ton enfant en un mari qui est devenu le mari mystique de la ménagère. Au nom de Jésus, nous le brisons. Nous le brisons au nom de Jésus. Et nous livrons publiquement en spectacle ce genre de personnes. Qu'ils soient frappés, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Qu'il y ait un signe qu'elle s'était livrée à ce genre d'acte. Qu'il y ait un signe. Si je suis ton serviteur et que ces actes ont lieu, qu'il y ait un signe. Qu'il y ait un signe qui prouve, Seigneur, qu'elle a été châtiée, qu'elle a été frappée au nom puissant de Jésus.
Tu te poses des questions sur ton enfant. Il a commencé à vivre des choses qui ne sont pas de son âge. Son esprit a commencé à vivre des choses qui ne sont pas de son âge. Parce qu'une ménagère est entrée dans la vie de votre famille. Parle ce soir, parle. Je l'interdis sur mes enfants, sur les enfants de cette église, sur mes neveux, mes nièces, sur mes fils et filles de cette église, présents ou absents, parce qu'ils appartiennent à cet hôtel. Seigneur, mon esprit n'est pas absent. Là où ces ménagères font ces choses, là où des parents font ces choses dans les maisons, je l'interdis au nom puissant de Jésus. Je brise cela, je l'interdis au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Oui, le Seigneur te dit, monte ici pour voir les choses qui se passent même dans ta propre maison. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Comment tu peux imaginer qu'une ménagère va avoir des rapports bizarres avec un enfant petit? Alléluia. Je vais appeler ici Bénicia et Noéline. Nous allons prier pour elle. Alléluia. Nous allons lever nos mains sur... Elle est où? Bénicia et Noéline. Bénicia n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Nous allons lever nos mains sur elle et nous allons prier simplement. Il y a des pleurs, il y a des sujets qui montent de leur cœur, il y a des choses dont elles ne peuvent peut-être pas parler. Mais Dieu connaît. Et Dieu m'a révélé et il m'a fait cette grâce. Mais nous allons d'abord prier parce que la première chose que moi je peux te donner, que moi je peux vous donner, c'est ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Jésus. Et nous allons prier, nous aussi, nous allons leur donner Jésus. Jésus qui connaît leurs pleurs. Jésus qui connaît leurs pleurs. J'ai entendu des paroles, j'ai vu des choses. Mais Jésus est fidèle. Alléluia. Levons nos mains simplement vers elle. Que le Dieu qui connaît les prières qui montent de leur cœur et qu'elles ne sortent pas de leur bouche. Il y a un Dieu qui les connaît et il y a un Dieu qui les a entendues. Il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. Lève ta main et prie simplement. Éternel des armées, tu m'as oint. Seigneur, pour cette famille, tu m'as oint pour ce peuple. Qu'il te plaise, toi le Dieu qui comble, toi le Dieu qui pourvoit, toi le Dieu qui exauce. Maramanta kandamale bazo. Paranamale maronta karamamama. Imandalamase ramakante mamama. Aramante kefa. Seigneur, c'est ma main qui est posée sur eux, mais c'est une couverture. Seigneur, c'est un exaucement. Seigneur, je suis le signe d'un exaucement. J'ai été exaucé, qu'elle soit exaucée. J'ai été exaucé, qu'elle soit exaucée. Qu'elle soit exaucée au nom de Jésus. Qu'elle soit exaucée au nom de Jésus. Exaucée, 40 jours de jeûne pour qu'elle soit exaucée. Tu as entendu leur prière et sois le Dieu qui exauce. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus que tu peux acclamer avec moi ce soir. Alléluia, alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour deux signes particuliers qui concernent l'église tout entière. Le Seigneur m'a montré l'image de l'église, notre image telle que nous sommes. Nous sommes forts, nous sommes grands et musclés, mais nous n'avons pas de mains. Les mains sont coupées. Alors dites-moi, celui qui n'a pas de mains, est-ce qu'il peut garder un travail? Est-ce qu'il peut même faire quelque chose? Est-ce qu'il peut même entretenir un champ? Est-ce qu'il peut même se battre? Le corps est bien baraqué, mais les mains étaient toutes coupées et tout le monde était gardé dans une maison où il y avait des lions qui gardaient ces personnes. Les gens étaient prisonniers et ils n'avaient plus de mains. Alléluia. J'ai envie de t'inviter à te lever ce soir, à parler et à voir cette image. Dis non, Seigneur. Tu as vu, tu as parlé sur les ossements desséchés. La chair est revenue. Seigneur, je parle sur mes mains. Je parle sur mes mains spirituelles. Tout ce qui m'empêche de toucher. Seigneur, toutes mes mains qui ont été coupées. Les cheveux de Samson ont repoussé. Partout où j'ai laissé mes mains. Partout mes mains ont été coupées. Je parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Maranda maso karamama. I paranama sonolo maretete mama. Eh paramana barana sonolo. Barakala mama rota kaya mama maikatonda masamaka parana masondolo marana mama soka ya mama panana masondolo marenero barakala mama avance vers moi, je vais prier pour toi. Avance, je vais prier pour tes mains. Lo paramana masondolo marama I parana masondolo branta kaya manero marakaya mama I parana masondolo paraka yamaso. Parama
sondolo kayabase kande baba. Ipanama sondolo mareka. Mara mama sondolo para mama. Pera makora mama. Kora yamasenda mama. Yaka mama sonda kama. Para kamandela masondolo marene basende bebe. Para kama sondolo para mama sayma. Enda na mandera makasa. Panda makasenda mama. Inda na masondolo mama. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que là où tu avais perdu tes mains, elles te soient retrocédées au nom de Jésus. Oh, Ramamamama, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise sur ces ossements desséchés. Je parle en tant que ton serviteur et je déclare au nom de Jésus, que repousse tout ce qui avait disparu au nom de Jésus, que tu saisisses et que tu attrapes tout ce qui t'a été arraché au nom de Jésus. Maramanama sondolo para parakanda mayakande masenda mayaka pandelelebo soma rakaya masaba enda masondolo paraba. Tu as dit monte ici mayakanda maseke kekeke. Je vous sortirai de vos tombeaux, je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur Jésus, que les bras poussent au nom de Jésus, que les mains poussent, que les mains sortent. Tout ce qui a été arraché au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que tout repousse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu as dit prophétise sur ces ossements desséchés. Tu ne peux pas donner un corps aussi grand en esprit et privé de main. Privé de main. Je m'en prends personnellement à ces lions, Seigneur, qui tiennent en captivité tes enfants. Et je fais repousser tout ce qui a été coupé. Je le fais repousser au nom de Jésus. Seigneur, ce sont mes mains, mais c'est le mystère de l'esprit. Les mains repoussent et les mains travaillent. Les mains touchent, les mains voient ce que Dieu peut faire. Seigneur, je détruis la puissance des lions de la nuit qui contrôlent les destinées, emprisonner les destinées, des gens à grande destinée, mais qui vivent des vies médiocres. Je le brise au nom de Jésus. Maranama sondolo, repousse, 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 repousse au nom de Jésus. Mandaramanabrandama sondolo payama. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, j'ordonne, Seigneur, que repousse tout ce qui était mort. Les mains spirituelles repoussent et nous saisissons par la foi. Seigneur, je le déclare en tant que ton serviteur. En tant que ton serviteur, je l'ordonne. Les mains repoussent. Je fais repousser. Oh, repousser, repousser, repousser. J'appelle la vie dans les mains, Seigneur. Au nom de Jésus, tu saisiras. Tu saisiras. Tout ce qui t'a été arraché, tu le saisiras. Je fais repousser tout ce qui a été coupé par le diable. Grande destinée, mes vies médiocres, je l'annule au nom de Jésus. Et je fais repousser toutes les grâces, les bénédictions liées à ta destinée au nom de Jésus. Seigneur, je fais repousser, je fais repousser, je fais repousser les mains de l'esprit, les mains d'un esprit aiguisé. La bataille est déclarée. Maintenant, Seigneur, les mains sont repoussées. J'ordonne, Seigneur, aux ossements desséchés de reprendre vie. Les mains coupées de tes héros reprennent vie au nom de Jésus. Pour ces 40 jours, les mains repoussent. 40 jours, les mains repoussent des grandes destinées au nom de Jésus. Manda calabranta maman, des grandes destinées, les mains repoussent, les mains de l'esprit. Seigneur, les esprits aiguisés pour accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Les mains, Seigneur, des grandes destinées repoussent au nom de Jésus. Les mains de grandes destinées repoussent au nom de Jésus. Les mains de grandes destinées au nom de Jésus. Les mains de grande destinée repoussent là où les ossements desséchés avaient pris place. J'ordonne au nom de Jésus que les mains repoussent pour des grandes destinées au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas mettre tes yeux, tu vas mettre tes deux doigts sur tes propres yeux. Après ces hommes qui avaient les bras coupés, qui étaient musclés, mais parce qu'ils avaient des bras coupés, ils avaient été emprisonnés par un groupe de lions et les lions les gardaient. Mais ils sortaient de cette maison avec des mains coupées.
Et quand ils sortaient de ces maisons avec les mains coupées, un autre lion arrivait et leur versait des liquides dans les yeux, comme pour percer leurs yeux. Mais je viens ce soir au nom de Jésus, alors que tes deux doigts sont posés sur tes yeux. J'ordonne au nom de Jésus que ces écailles mystiques tombent de tes yeux, au nom puissant de Jésus. Ces écailles qui fermaient tes yeux et qui t'avaient plongé dans la tristesse, qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Je brise cela dans la vie des prophètes de cette église. Donc les yeux ont été infectés afin qu'ils ne voient plus. Mais je leur donne au nom de Jésus et je déclare ce soir, monte ici. Ce soir, monte ici et je te ferai voir. Le Saint-Esprit te le dit, monte ici et je te ferai voir. Ce rite est brisé, ce fétiche est détruit au nom puissant de Jésus. Ce fétiche est détruit. La puissance de ce cercle de nuit est neutralisée au nom puissant de Jésus. Parle sur toi-même, dis Seigneur, je reprends mes yeux. Je reprends mes yeux et je vois. Je reprends mes yeux et je vois. Pas seulement la nuit quand je dors, même la journée. Et je vois. Celui qui monte voit. Celui qui monte voit. Celui qui monte voit. Je monte et je vois. 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 La ramama sanda makaya mama. Pera mama sondolo branda mayama. Para kamandere bobo so mayama. Menda na masondo mayama. Mayama. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande et à la fin du culte, avant de partir, n'oublie pas de venir te connecter à cette offrande. Nous avons pris un peu plus de temps que prévu. Nous avons dépassé de 30 minutes. Lève-toi, je vais prier simplement pour la fin. Seigneur, pendant ces 40 jours de jeûne, nous avons décidé de monter. Pendant ces 40 jours de jeûne, nous montons parce que tu as dit, monte ici. Seigneur, nous voulons monter et nous voulons régler chaque problème que nous croisons à chaque niveau de notre marche vers toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes forts, mais pourtant écrasés par l'ennemi. Béni soit ton nom, toi qui ouvres les yeux sur tout ce qui concerne notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je te prie aussi ce soir, Seigneur, pour les sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Je prie particulièrement pour la famille paternelle de Maman Gaga, Seigneur, pour ses frères et pour les enfants qu'ils ont laissés, pour sa famille paternelle, pour tous les orphelins de cette famille et qui pleurent, oui. Ces cris montent à moi chaque soir, ces cris montent. Dans mon esprit, j'entends des voix, mais il y a un Dieu qui exauce, Seigneur. Toi, le Dieu des orphelins, toi, le Dieu des orphelins. Souviens-toi de tous les orphelins de cette église. Oui, il y a des gens même qui ont encore père et mère, mais qui vivent pire que les orphelins. Mais nous avons un Père dans le ciel. Seigneur, souviens-toi. Tu ne montres pas des choses que tu n'as pas décidé de régler. Les choses que tu montes, tu as décidé de les régler. Alors qu'il te plaise de régler ces problèmes. Je me tiens ici en tant que ton sacrificateur. Je déclare que c'est fait, que c'est réglé et que nous le verrons sur la terre sur laquelle tu nous as établis. Bénis l'église, souviens-toi de chaque âme, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas venus. Seigneur, que mon esprit, l'esprit de ton serviteur ne soit pas absent de là où je dois rendre ministère. Par la grâce du Saint-Esprit, Seigneur, oui, à ces endroits où une œuvre est importante, Seigneur, que la main de l'Éternel s'y trouve. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as permis. Nous te rendons des actions de grâce pour la liberté que tu nous donnes. Nous te rendons des actions de grâce au nom puissant de Jésus. Scelle ces paroles avec moi 3 fois en disant Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse.